Tous ceux qui, de nuit et de jour, en secret et en public, dépensent leurs biens par charité, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront à connaître ni angoisse, ni peine. Coran, Sourate 2, verset 274. C'est aussi une très belle expérience de dormir dans les villages. C'est complètement différent des grandes villes. Ils ont d'autres coutumes. Dieu les guide. Abdourahman et ses amis sont en mission. C'est fou comme ça a changé. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas de toit. C'est dingue ce que c'est grand. C'est l'orphelinat? Oui, c'est ça. Ils arrivent d'Allemagne. 7000 kilomètres parcourus pour aider ces orphelins ghanéens. Abdourahman fait de l'humanitaire Fissa Bilillah, dit-il. Cela signifie « sur le chemin d'Allah ». Les musulmans ont depuis toujours aidé leurs contemporains en souffrance. Avec discrétion, loin des yeux, près du cœur. Cependant, à partir des années 80, l'invasion israélienne du Liban, celle des Russes en Afghanistan, la famine au Soudan mondialise les peines des musulmans. La charité islamique répond alors au défi. Elle se structure, devient puissante et visible. Elle redistribue désormais des centaines de millions en aide dans le monde entier, fournis par des États, des associations ou de simples croyants. La Turquie des réfugiés, les casques blancs syriens, les distributions d'urgence. Les ONG musulmanes font désormais partie de la galaxie humanitaire. Comme ici, à Paris, au Salon du Bourget. Il accueille depuis 35 ans la rencontre annuelle des musulmans de France. Chaque action compte et qu'il faut garder cette idée qu'on peut agir et combattre tous, par l'idée, tous ceux qui vont nous dire que non, on ne peut rien faire de toute façon, c'est trop compliqué. Non, non, on peut agir, on peut faire quelque chose. Agir contre la misère en France, contre la faim dans le monde. Soulager les blessés de guerre, au son d'un appel à la prière. Cette solidarité est devenue professionnelle. On a un parcours avec des lunettes 3D. Vous allez être projeté en fait dans un pays de guerre et faudra donc faire un parcours qui représentera en fait le parcours que ces personnes font tous les jours. Donc c'est un trajet qui est assez compliqué à faire. Et donc voilà, au dernier moment, ensuite on nous demande de sauter dans le vide. 1, 2, 3, on saute! Face au stand 3D, un abri de réfugiés reconstitué pour des visites grandeur nature. Moi, je ne conçois pas une personne qui me dise « je peux rien faire ». Ça, non, on ne peut pas rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Même quand on n'a rien, on peut faire. L'un des principes de l'islam, c'est partager. C'est pour ça que pour moi, musulmane, c'est une évidence. Au Bourget, cette jeunesse est l'héritière d'un engagement né bien avant l'arrivée des lunettes 3D et d'Internet. Ronnie Broman, ancien directeur de Médecins sans frontières. Dans les années 80, il y a plusieurs événements qui donnent à l'humanitaire un profil légèrement différent, ou en tout cas qui élargissent son territoire.
Et deux événements sont particulièrement importants là-dedans, qui sont l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et l'invasion du Liban par Israël. Dans les deux cas, l'idée que l'islam est agressé par des puissances étrangères apparaît au premier plan. Dans les deux cas, donc, se crée une réaction nationale religieuse, si on veut dire, où se mélange donc la défense du pays et la défense des valeurs religieuses. Jonathan Bentall, anthropologue, Université de Manchester. Des moyens sans scrupules avaient été trouvés pour soutenir les Moudjahidines, en envoyant des armes, en faisant de la diplomatie et de l'aide humanitaire, et en mélangeant tout ça. Et à cette époque, il n'y a pas de doute. Certaines ONG ont abusé de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'immunité humanitaire. Mais c'était approuvé et même encouragé par le gouvernement américain de l'époque. Fondé dans les années 80 en Angleterre, l'humanitaire musulman européen a connu un essor et une professionnalisation exponentielle. Ici, l'ONG pionnière est le Secours Islamique France, le CIF, créé en 1991. Budget annuel 46 millions d'euros. À l'inverse d'autres organisations qui restent opaques sur leur financement, le CIF publie ses comptes. Il évite ainsi toute accusation de lien avec certains Saoudiens, Qataris ou d'autres tenants d'un islam fondamentaliste et conquérant. Avec 460 salariés et 70 000 donateurs, le CIF s'engage dans plus de 30 pays. À Bamako, au Mali, on les appelle les écoles par terre. Le temps semble s'être arrêté dans les écoles coraniques, dont l'existence remonte au XIVe siècle, à l'expansion de l'islam avec les enseignants musulmans nomades. Elles sont toujours là aujourd'hui, hors de tout contrôle gouvernemental. Alassane traîne un peu ce matin, mais son réveil est immuable. 5 heures pour la prière, suivi d'un petit déjeuner frugal, des dattes séchées, avant un brin de toilette. Alassane Ba a 11 ans. Voilà 3 ans que sa famille l'a envoyé ici, pour faire son éducation religieuse à plein temps. Le petit Alassane ne rentre chez lui que tous les 6 mois. Il a été confié à Maître Diallo, car sa réputation dépasse la capitale malienne. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Nos parents, les parents de nos parents ont tous été éduqués comme ça. On élève les enfants et on leur apprend le Coran. Nous veillons sur eux, sur leur santé, leur habillement et puis leur comportement. On leur laisse aussi du temps pour leurs loisirs, pour qu'ils puissent se détendre. Les écoles coraniques connaissent un regain d'intérêt au Mali. Plus de 6 000 maîtres, peut-être 150 000 enfants. Alassane est ici car ses parents ne pouvaient plus subvenir à ses besoins. Le maître ne peut refuser personne. C'est difficile de faire vivre un enfant. Au début, j'étais tellement en difficulté que j'ai dû vendre ma radio pour acheter de la nourriture. Je ne sais pas comment ils l'ont su dans le quartier, mais ils ont demandé qu'on me vienne en aide. Si on veut que les enfants apprennent bien le Coran, il faut que le maître coranique soit aidé. Les talibés, comme on les appelle,
sont les enfants les plus marginalisés de la société malienne. Insalubrité, malnutrition, cas de maltraitance. Certains élèves mendient même pour survivre. Les droits des enfants ne sont pas respectés ici. Au Mali, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le Secours islamique y est implanté depuis 2003. L'organisation s'attelle à 2 questions évoquées à maintes reprises dans le Coran, l'accès à l'eau et la protection de l'enfance. Lorsque vous intervenez dans une école coranique qui a fonctionné pendant des années et des années exclue de la société, c'est pas facile. Les maîtres coraniques ont une méfiance envers les partenaires externes. Nous ne sommes pas soumis aussi à des cadres logiques imposés par des grands bailleurs qui vous disent pendant 3 ans vous travaillerez sur cette zone ou cette thématique et après les 3 ans on ne vous finance plus. Le CIF, quand il va dans une zone, peut s'engager à rester longtemps. Et la confiance, ça prend du temps. Les 2 millions d'euros de budget annuel ici ont permis de lancer un projet pilote pour que les petits élèves de Maître Diallo vivent dans de meilleures conditions. Ibrahim, ça va? Oui, ça va. Il est géré par Aurore Bagur. Tu te souviens de l'école de Kalabambougou? Celle en travaux? Oui. On peut retourner là-bas, s'il te plaît? Les travaux, là. Les travaux, oui. Travailleuse humanitaire depuis 7 ans, elle vit à Bamako depuis 3 ans. Cette jeune Française n'est pas musulmane, mais a franchi la porte des écoles coraniques. Le nom du Secours islamique a aidé peut-être à faire le premier pas. La prise de contact sur la durée aussi, mais le tact encore plus. Pour quelle raison vous mettez le voile? On va dans une école coranique où il y a des maîtres coraniques. À l'intérieur de ces écoles, les femmes sont voilées. Et voilà, simplement par respect pour l'endroit où on va et avec les gens avec lesquels on va échanger. C'est une initiative personnelle. Voilà. Assalamu alaikum. Madame, ça va? Ça va bien. Aurore vient jeter un œil aux travaux de rénovation de l'école du petit Alassane et de son maître Diallo. Oui, ça va. On vous suit, quoi. Donc ça, c'est la fosse? Ça, c'est la fosse pour la pile. Les talibés auront enfin des toilettes, un accès à l'eau et un toit qui ne menacera pas de s'effondrer sur leur tête. Donc un double battant? Double battant. Comme ça, il peut faire rentrer ses meubles facilement. Facilement. D'accord. Ok. Donc là, vous avez posé les tôles. Ça avance bien ici. Au-dessus du dortoir, des salles de classe. La poursuite de ces travaux est un gage de confiance. Il a fallu 1 an au CIF pour se faire accepter par les maîtres coraniques du quartier. Beaucoup d'ONG sont passés, ont pris les contacts des gens. Ils ont essayé de recenser les enfants à l'intérieur des écoles. Ils ont fait des promesses et ils ne sont jamais revenus. Et du coup, c'est vrai que quand nous, on est arrivés, on a dû beaucoup travailler et donner des résultats très rapides en disant ce qu'on vous a promis, on le fait. Dans 1 mois, l'école d'Alassane sera prête. Ce ne sera pas un lieu de culte. Le Secours islamique proscrit le prosélytisme par sa signature du Code de conduite de la Croix-Rouge. Il est question avant tout de protection de l'enfance. Nous, on sait qu'il y a du châtiment corporel dans ces écoles. On sait qu'on part de loin. On y va avec bienveillance, mais c'est pas dire c'est pas grave. C'est juste dire en fait c'est là. Et ne pas y aller, c'était dire tout le monde tourne autour. Et parce que ça pose de vraies questions sur plein de thématiques, et finalement on les regarde de loin et on se dit bon, on va faire des études ou on va en discuter, mais on n'y met jamais les pieds, quoi. Salam alaikum. Ça va? Une fois admis dans ces écoles, le CIF tente de faire évoluer les pratiques de l'intérieur en douceur. Laissez ça et venez vous asseoir. Venez. Pendant les travaux, les cours continuent. Alassane et ses 210 camarades de Kalabambougou les cours commencent.
apprennent à lire et écrire le français. Mercredi le 13 décembre 2017. Lecture. Avec le Bambara, le français est une des 2 langues nationales du Mali. C'est la langue de l'administration. Son apprentissage est indispensable pour l'avenir des enfants, mais c'est une nouveauté, mise en place par Aurore et le CIF. Il y a une manière d'écrire et nous avons à étudier les sons produits par l'union de ces lettres. AI, c'est lit. Faites attention, faites attention. AI, c'est lit. RE, c'est lit. Il faut lire maintenant. Voilà. Ah, car il ne faut pas dire R. On dit R. On dit R. Voilà, c'est fini. Parce que quand tu dis le c'est comme si... Le maître coranique et ses confrères du quartier ont eux-mêmes demandé ces cours de français pour que leur talibé ait plus de chances de trouver un travail. Lui-même en profite pour apprendre. R. Il y a des lettres, quand on les associe à une autre lettre, directement... C'est pas toujours facile parce que c'est un lieu d'apprentissage du Coran, donc qui se prête pas au départ à ça. Il y avait parfois des réticences au niveau des parents d'élèves qui disaient non, j'emmène mon enfant ici pour qu'il apprenne simplement le Coran. Après discussion pour parler avec eux, pourquoi? Parce que derrière c'est l'employabilité des jeunes, c'est leur accès aux droits de base qui est en péril sans la connaissance de ce français. Donc l'accès aux droits, comprendre ses droits et devoirs, être un citoyen, ça passe par l'apprentissage de cette langue. C'est nécessaire pour se protéger soi-même et puis pour s'insérer dans la société. Offrir un meilleur avenir aux talibés permet de combattre la misère, terreau des mouvances ultra-radicales. Dans un Mali touché par la violence de groupes islamistes armés, la question des écoles coraniques est devenue hypersensible. Politique. Aucune ONG occidentale n'ose s'y frotter. Le Secours islamique est la seule à faire de l'équilibrisme sur cette fine corde d'un humanitaire inspiré par l'islam, mais universel. Pendant des années, on a travaillé plus ou moins dans une coexistence, comme avec d'autres organisations religieuses, avec lesquelles il n'était pas toujours facile de communiquer parce que il y a une petite méfiance entre des organisations laïques et des organisations religieuses en général, pas spécifiquement les organisations islamiques. Mais disons, il y a des cultures de l'action qui peuvent être différentes ou simplement une méfiance parce qu'il y a, chez pas mal de gens, une méfiance vis-à-vis des religieux. En fait, un énorme changement a eu lieu à la fin du XXe siècle, quand Andrew Wolfensohn, de la Banque mondiale, aidé par Madame Marshall, ont clairement compris qu'il y avait une société civile dans les centres religieux, partout dans le monde. Un réseau gigantesque de gens auxquels les religieux avaient accès. Et que c'était un excellent moyen de distribuer de l'aide. Et ce monsieur Wolfensohn a mis ça en pratique, et ça a été repris par d'autres. Un retour en grâce bienvenu pour les organisations confessionnelles en quête de légitimité. Notre histoire continue en France, à Paris. Le froid hivernal est tombé sur la capitale. Un autre terrain d'intervention pour le Secours islamique. On est sur le secteur Saint-Ouen-Épinay-Saint-Denis au Aubervilliers. Oui. D'accord. Yes. On n'a pas encore appelé le 115. Non. Les signalements d'abord. Ouais. Il y a des places en structure, donc on peut faire un accompagnement. Des fois, sur certains signalements, ils nous demandent des vêtements particuliers, une pointure en particulier pour les chaussures. Nadia est bénévole pour l'association, comme ses 3 autres compagnons. Elle donne de son temps pour aider les sans-abri tous les 15 jours, depuis 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on commence par le 115 et on verra si on rajoute des duvets supplémentaires. Oui, bonsoir, c'est le Secours islamique. On est de départ en Maraude pour les secteurs habituels. Merci. À tout à l'heure. Donc, heure de départ, 19h45. Le 115, le SAMU social, leur a signalé plusieurs personnes à la rue. L'équipe part à la recherche de Nelly. Si, elle est là. Ouais, elle est endormie là.
Bonsoir Nelly. Oh là là, la fatigue. Bonsoir ma chérie. Non, ça va pas là. Non. Bonjour Nelly. Nadia et Nelly se connaissent bien. Nelly est une habituée des maraudes. Elle vit dehors depuis des années. Elle a 62 Un ans. petit peu quand même. Ça va avec le froid? Hier, t'as dormi où? Ouais, sur le banc. Mets bien ton écharpe autour des oreilles, d'accord? Déjà, on va le remettre. Tu veux pas mettre ton bonnet, alors tu caches bien tes oreilles, d'accord? Ce soir à Saint-Ouen, en banlieue de Paris, il fait moins 7 degrés. Voilà, cache bien tes... Attends, là, l'oreille. Elle est mal cachée. Tu veux qu'on essaye d'appeler pour voir s'il y a un hôtel à proximité? J'essaye d'appeler. Oui, bonsoir, le Secours islamique. Je vous appelle puisque nous sommes en train de commencer notre maraude. Nous avons commencé par Nelly, qui est à la mairie de Saint-Ouen. Ça fait quelques nuits que la RATP ne lui ouvre plus son local et elle vient de passer la dernière nuit et celle d'avant dehors, assise sur le banc de l'abribus. Je voulais savoir si par hasard vous auriez un hébergement pour cette nuit sur Saint-Ouen. Nadia est musulmane. Elle aide par conviction religieuse, mais pas seulement. Vous n'avez plus rien pour les femmes ce soir? Au revoir. Elle ne supporte pas de voir la misère dans son pays. Ni pour les femmes, ni pour les hommes. Il n'y a rien ce soir. Il n'y a rien ce soir? Exactement. Moi j'ai hôtel 3 étoiles Paris-Centre. Vas-y. Hôtel F1. Appel. Formule 1, appelle Formule 1. Bon, moi, Il ne doit pas être trop cher. La nuit, elle est à combien? On voit qu'en matière de structure d'accueil, d'hébergement, malheureusement, c'est une pénurie totale. Et on a beau appeler les organismes, lorsqu'on vous dit qu'on n'a rien à leur proposer, que voulez-vous faire? Et c'est trouver une solution d'urgence en interne. Et des fois, c'est vrai qu'entre bénévoles, on peut s'entraider pour essayer d'offrir une nuit à une personne. Elle ne se rend pas compte de la température extérieure. Nelly dormira au chaud ce soir. Au Secours islamique, on aide tout le monde, sans considération de religion ou d'appartenance. Parka couleur foncée, en face du square de la Cristallerie. C'est celui-là le square de la Cristallerie? T'as besoin de quelque chose? Il y a des gens qui s'inquiètent pour toi, mais qui appellent le 115. Bakary, lui, ne voudra pas quitter son squat. Nadia rentrera chez elle à 2h du matin. Grâce aux bénévoles, le Secours islamique va à la rencontre de plus de 1300 sans-abri chaque hiver en région parisienne. Protège-toi, cette nuit, il va faire froid. Nadia est juriste depuis 15 ans, bénévole depuis son adolescence. Elle ne donne pas que son temps. La spécificité des ONG musulmanes est leur financement, la zakat. Un des 5 piliers de l'islam, la zakat est un don annuel obligatoire. On peut la calculer sur tous les sites des associations musulmanes. Si tu as plusieurs comptes bancaires, tu prends la totalité de ton PEL, de ton CEL, de ton livret A, de tes comptes courants, donc tout ce qu'il y a, assurance vie, PERP, tu prends la totalité et tu multiplies par 2,5%. Aujourd'hui, dans le cadre de la zakat, je verse aux alentours de 5 000 € par an. La zakat est destinée aux nécessiteux de son entourage, son pays ou du monde entier. Dans l'islam, c'est une des obligations des croyants. C'est tout aussi important que de prier ou encore de faire le ramadan. Donc ça n'a pas de sens de ne pas faire la zakat à partir du moment où on est tous redevables d'une manière ou d'une autre de la zakat, quels que soient nos revenus. À partir du moment où on a un minimum de deniers disponibles sur son compte bancaire, on doit en reverser une partie. Le don moyen annuel au Secours islamique France est 2,5 fois plus élevé que pour la Croix-Rouge. Malgré les 25 millions d'Européens musulmans, cette réalité est méconnue. Tarek Oubrou, théologue, imam de la mosquée de Bordeaux. Le paradoxe, c'est que le don est discret par nature. C'est une visibilité non ostentatoire.
de la religion. Plus le don est discret, plus il a la valeur aux yeux de Dieu, d'une certaine manière, parce qu'il est à l'abri de l'ostentation. Moi, je pense qu'il y a une ostentation obligatoire, c'est-à-dire il faut banaliser le bien et donner l'exemple, et faire sortir cette image d'un islam qui ne fait que revendiquer des droits. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sur le chemin de l'humanitaire, certains musulmans choisissent l'ultra-visibilité. Abdourahman est allemand, s'appelait Joël avant sa conversion. La charité est la mission de sa vie, c'est le commandement de Dieu. Lui aussi vient en aide aux sans-abri à Düsseldorf. Mais quelques détails le démarquent des organisations établies, comme le Secours islamique. D'abord, ce besoin permanent de raconter son histoire. Les sans-abri nous ont dit qu'ils recevaient beaucoup de choses de la ville, mais pas de produits d'hygiène. Nous leur fournissons des kits pour l'hygiène et les soins, parce que ces articles, ils ne les ont pas. Ils reçoivent des bons d'achat et doivent les acheter eux-mêmes. Il n'a créé son organisation Ansar International qu'en 2012, mais a déjà un réseau de donateurs à qui il rend des comptes. Nous partons toujours avec une équipe caméra car c'est notre slogan. Le slogan d'Ansar International est « Savoir où vont les dons ». Et nous montrons très exactement aux donateurs à quoi servent leurs dons. D'un côté, c'est une preuve de ce que nous faisons de l'argent, et d'un autre, c'est aussi une motivation à continuer. Ansar a 700 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Leurs deux forces sont la transparence jusqu'au boutiste et la réactivité. Je te fais envoyer un paquet avec 15 produits différents pour que ça nous coûte plus ou moins 7 $. Quand je t'aurai envoyé le colis, je t'enverrai un message. Ok, on fait comme ça. Prépare les paquets, la liste des prix, mets tout dedans et envoie-le nous. Ensuite, on vendra tout ça et l'argent ira aux pauvres. Tout passe par les réseaux sociaux. Je passe 2 à 3 heures à répondre sur WhatsApp tous les jours. C'est beaucoup de travail. Et j'ai 2 téléphones portables et aussi des appels en plus. Et puis encore Facebook, Instagram, Twitter. Partout, il y a énormément de gens qui nous posent des questions. Et Abdourahman donne toujours une réponse. C'est un personnage, presque comme un narcisse, transcendé par sa foi. Il incarne son association, partout. Regarde, tout est neuf. Quelle est ta taille? 44? C'est ça, 43, 42. Les chaussures sont neuves, de marque, tout droit sorties de belles boutiques. Une façon, selon lui, de respecter la dignité des sans-abri. C'est super, elles sont neuves. Est-ce que quelqu'un a un chien? Oui, j'en ai un. J'en ai un à la maison. Regarde, on a de la nourriture pour chien, de la volaille. Sa technique de maraude a de quoi surprendre. Elle est faite sans concertation avec les autres organisations sociales. Ansar International aide sans considération de religion, oui, mais sans bien savoir ni où, ni que sont les besoins. Avec le sac Ansar, c'est super bien. C'est bon. Non sei cambiata, no. No, non sei cambiata affatto.
Un sac un peu curieux. Il n'y a pas de visage sur le logo d'Ansar. Dans l'islam, il est dit qu'on ne doit pas faire de portrait. Un portrait signifie qu'on représente un être vivant qui contient une âme. Par exemple, comment ça s'appelle ? Un Kitty Cat ou un Teletubbies. Il n'existe pas en vrai, donc tu peux le représenter. Mais pas un homme ou bien un animal qui existe vraiment. C'est pourquoi on les représente sans visage, sans yeux. Le détail a son importance. C'est une interprétation fondamentaliste de l'islam, assumée en plein jour dans Düsseldorf. Allah Ekber. Laisse les tapis par terre, ils en auront encore besoin. Prends soin de toi. À la prochaine et vous avez notre adresse. Vous le savez. Abdourahman met ainsi en avant des codes rigoristes qu'il mêle à ceux du monde contemporain. Une pratique sans complexe, pour lui comme pour les 50 bénévoles de Düsseldorf. Ce sont des enfants d'Internet. Même en voile intégrale, elles communiquent avec leur temps. Une dizaine de volontaires s'occupent des vidéos à poster sur YouTube, Facebook et Twitter, avec un équipement qui n'a rien à envier à celui des professionnels. Really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Là, c'est la nouvelle version du docu somalien. On l'a modifié. Est-ce que tu veux voir si les scènes te plaisent ? S'il y en a trop, s'il y a des séquences qu'il faut retirer. Avec Rachid déjà en tout cas, c'est bien. C'est émouvant. C'est Michael Jackson, non ? Oui, c'est ça. Super. Une chanson connue de tous qui défend la paix. Une vidéo haute définition, montée comme un clip ou une pub. Ça pour moi c'est la plus belle scène de tout le documentaire. Et même de plusieurs docus. Avec Rachid qui arrive et moi en train de le chatouiller comme ça. Génial. Très touchant, ouais. Le film a été réalisé par un professionnel débauché d'une chaîne de télé nationale. Ça, on le garde ? Oui. Ça donne une impression de vrai. Ce vrai permet de toucher les cœurs des jeunes musulmans. Ouais, c'est tellement photographique. Donc, comme texte là-dessus, tu voudrais le village sourit lorsque nous aidons, c'est ça ? Oui, tout le village sourit lorsque nous les aidons. Et là, quand je le chatouille, nous n'aidons pas seulement, nous touchons aussi les cœurs. Tout est affaire d'image. Plus de fondamentalisme interdisant la représentation du vivant. Là, tu en sors une belle image mais en plus nette. Ok, merci. Pragmatisme, contrôle et efficacité. C'est du marketing pour les réseaux sociaux. Il permet à Ansar de lever des dons financiers ou en nature. L'organisation aide en priorité les plus vulnérables, c'est-à-dire les musulmans en zone de guerre. À Düsseldorf, 6 containers sont dédiés en permanence à du stockage pour un seul pays. Tout ça part en Syrie. Il y a des médicaments, des chaussures d'hiver, des manteaux, du lait en poudre pour les bébés, des lits électriques pour les hôpitaux, des fauteuils roulants, des béquilles, des appareils médicaux, des électrocardiographes. Et ça, c'est un appareil d'échographie pour les grossesses. La plus grosse mission d'Ansar est en Syrie. Elle compte près de 250 bénévoles. Il gère 5 hôpitaux de guerre et plusieurs orphelinats.
On va faire le tri et puis on va partir en camion d'ici jusqu'à Anvers. D'Anvers jusqu'en Turquie à Mersin, de Mersin jusqu'à la frontière syrienne, et puis nos bénévoles arriveront de l'intérieur de la Syrie pour tout récupérer et continuer en camion. Ces dons proviennent d'Allemagne. C'est super lourd. Offerts d'abord par des musulmans. Mais pas seulement, par un hôpital aussi. Le stock partira ce soir. 20 tonnes de matériel médical et 20 tonnes de vêtements. Danger ou pas, djihadistes armés ou pas, Ansar y va. Et c'est ce qui leur a été reproché. L'ONG a défrayé la chronique début 2017. Anis Ben Attira, star montante de la Bundesliga, a donné sa zakat à l'association. Soutien indéfectible, il voyageait avec Abdurrahman jusqu'à ce que son club de première division Darmstadt annule son contrat. Ansar était jugé trop extrémiste. Les services de renseignement se penchent sur le cas d'Ansar. Ils soupçonnent un soutien aux groupes armés proches d'Al-Qaïda en Syrie. Il n'y a aucun lien, dossier clos. Mais les autorités allemandes comme européennes peinent à définir la frontière entre l'islam radical et l'islam combattant. Abdurrahman joue de cette ambiguïté qui nous perturbe. Il mêle allègrement barbe longue, amour de l'autre et casquette révolution. Il joue avec les codes religieux et sociaux, ceux des jeunes des banlieues où il a grandi. Ratab, tu veux que je te montre des photos? Oui. Regarde, tu sais qui c'est? Oui. C'est qui? C'est moi. Ah oui, c'est moi. C'est papa. C'est papa. Quand j'avais 20 ans, là c'est qui? Je sais pas. C'est aussi papa. Aussi papa. J'étais enfant. Et tu sais qui c'est là? Mamie. Mamie. Papa. Il avait la rage au cœur dans son ancienne vie, avant de se marier et d'avoir 2 enfants. Converti à l'islam à 16 ans, il était rappeur à 20 et glorifiait une culture anti-système. Abdurrahman, Oui? tu veux un thé à la sauge? Oui. C'est encore papa. Tu veux voir? C'est papa. Il commençait même à connaître un petit succès en porte-parole antisocial. Regarde, c'est papa là aussi. À chaque fois. C'est lui qui rappe sur tout le morceau. Éloge de la petite criminalité, fureur absurde contre les injustices. Comme son entourage, il était révolté. Sa plongée dans l'islam a tout changé. Ce qui est bizarre, intéressant, c'est que ça a arrêté ma radicalisation. Parce qu'à cette époque, en fait, j'étais un musulman radical. À l'époque, je ne priais pas. Je buvais de l'alcool. Je fumais de l'herbe. Mais à cette époque, si vous veniez en ville avec un drapeau américain, là, je vous aurais craché dessus. Et peut-être même bastonné. Nous étions des jeunes très radicaux dans nos têtes. Parce qu'on avait tant de haine à cause du conflit palestinien. À l'époque, on avait tellement de colère en nous. Mais quand j'ai commencé à pratiquer l'islam, toute cette haine m'a quitté. Ratab, ça ne l'intéresse pas. C'est bien. Je suis content qu'Allah m'ait sorti de tout ça. Après 8 mois de prison, Abdurrahman a converti sa violence en humanisme. Je peux te jouer une mélodie. Tiens, donne, je te montre. Abdurrahman est passé d'un fanatisme à un autre.
En France, Nadia, elle, a choisi un engagement bien différent. Celui de servir les autres, dans sa vie privée comme professionnelle. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je le jure. Nadia en a rêvé pendant 20 ans. Madame Julia Estrade. Madame Martha Magdalena Jeannet. Madame Nadia Jbilou. Elle est admise au prestigieux barreau de Paris. Elle devient maître Nadia Jbilou, avocate. Cette solidarité, Nadia l'a apprise de ses parents, marocains immigrés en France dans les années 70. Mère au foyer avec 7 enfants, père ouvrier pendant 40 ans. Je suis très content aujourd'hui parce que je n'étais même pas pensé de rester vivant jusqu'à aujourd'hui pour voir ma fille qui est avec une blouse de l'avocate. Je suis très content. Madame Nadia Jbilou. Tendresse et fierté discrète. Bienvenue parmi nous, madame. Je vous ai vu très attentive tout à l'heure, j'étais impressionné. Généralement, tout le monde regarde ses pieds ou fait autre chose. L'engagement de Nadia dépasse le cadre islamique ou solidaire. Bienvenue à vous. C'est une vocation. Quand on se retrouve dans le domaine social, on se rend compte qu'au bout d'un moment, quelle que soit l'association pour laquelle on travaille, on est face à un mur. Une fois que les personnes qu'on souhaite aider se retrouvent en garde à vue, se retrouvent raccompagnés dans des centres de rétention, se retrouvent isolés. Et effectivement, la profession d'avocat permet d'ouvrir toutes les portes. Les portes des commissariats, les portes des centres de rétention, les portes des juges d'instruction, les portes des juges aux affaires familiales. Et là, on peut vraiment aider concrètement les personnes. Nadia a accepté d'être filmée avec sa famille car son histoire est au-delà de l'humanitaire musulman. Elle pourrait être celle de millions d'autres, de Français musulmans, anonymes, fatigués de l'amalgame qui se joue à 2 lettres entre islamique et islamiste. Tout ce qui vient du monde musulman est lu sous le prisme négatif. Tout ce qui vient de l'Orient, tout ce qui vient de l'islam est suspecté par essence. C'est la logique des identités. Donc tout ce qui est étranger est suspecté en règle générale. Et donc effectivement, on est dans le choc des perceptions et le choc des ignorances. Il y a une histoire des préjugés concernant l'islam, entre l'orientalisme exotique du 19e ou du début du 20e, où le voile était plutôt considéré comme une espèce d'attribut érotique, aujourd'hui où le voile est considéré comme un attribut de soumission. Mais l'islam a aussi pour caractéristique d'être la religion de pays qui ont été soumis à la colonisation. Et donc d'être d'avoir été aussi un ressort de mobilisation des luttes anticoloniales. Ce qui peut rester dans l'esprit de certains et faire tâche, se répandre, c'est l'idée que l'islam est hostile à l'Occident. C'est ça le dilemme. Si on est discret, c'est suspecté. Si on est visible, c'est suspecté. Donc on est dans ce paradoxe. Voilà, quand on est trop discret, donc on cache quelque chose. Et quand on cache, c'est qu'il y a forcément une mauvaise intention, ce qui n'est pas vrai. Et quand on met en relief, voilà, on fait la frime, on fait l'ostentation, la provocation. En Allemagne, à Düsseldorf, Abdourahman joue avec cette provocation. Il en a fait un argument de vente. Salam alaikum. Ansar International a repris le concept des charity shops, emprunté aux Britanniques. Il a ouvert une boutique qui vend Ansar comme une marque. L'ONG fait travailler des réfugiés syriens pour fabriquer les vêtements et distribue les bénéfices à d'autres réfugiés. Ça, c'est fabriqué par des réfugiés syriens en Turquie. Des réfugiés syriens en Turquie ont une activité grâce à nous. Mais on a aussi des produits fabriqués par des réfugiés syriens en Allemagne.
On ne veut pas négliger notre pays. C'est fabriqué par des Syriens en Allemagne, des chemises traditionnelles. Dans cette boutique, tout est 100% islamique aux yeux d'Abdourahmane. Les Corans sont gratuits et les livres pour enfants expliquent que tout le monde n'est musulman. Le message est dans l'image. Les codes de banlieue sont autant vestimentaires que politiques. Abdourahmane ne s'embarrasse pas de la neutralité attendue de l'humanitaire. Il prend parti. En la transgressant, il sait qu'il séduit. Nos messages sont toujours contre l'oppression, ou bien les gens doivent être libres. Et si des personnalités comme Malcolm X ou bien Erdogan les véhiculent, alors on les affiche volontiers, sur une veste, un t-shirt ou autre. Nous sommes ce genre de personnes. Nous affichons notre action contre l'oppression et c'est clairement notre message. Nos jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur passé, ne connaissent pas la civilisation arabo-musulmane médiévale qui était une modernité. Donc ils sont déracinés d'une certaine manière, ils découvrent brutalement la foi, mais une foi qui n'est pas éclairée par la connaissance savante. Ils ont une énergie spirituelle, mais qu'ils n'arrivent pas à canaliser. La plupart d'entre eux sont très sincères, mais ils manquent de savoir. Raphaël Liogier, sociologue et philosophe. La réalité des choses, c'est que l'humanitaire musulman, oui, fournit une réponse, c'est-à-dire, on pourrait dire, une aventure anti-djihad violente, c'est-à-dire une radicalité antiterroriste, c'est-à-dire faire de sa vie, mettre sa vie en scène comme une sorte de héros musulman, positif, qui va changer le monde et qui peut être radical, qui peut être absolument musulman. Donc c'est pour ça qu'on peut être effrayé parfois par des discours qui sont un peu fondamentalistes, mais qui en même temps est absolument antiterroriste, c'est-à-dire autant antiterroriste que ce qui se veut radical au sens de vouloir être à la racine de ce que serait l'islam, y compris de ce que serait justement la charité et l'humanitaire musulman. Au Ghana, la foi fait partie de l'identité nationale. 98% de la population est pratiquante, 3/4 est chrétienne. Les organisations évangéliques sont en pleine expansion, en particulier dans la capitale, Accra. Les pubs vantent les mérites d'un pasteur à la mode ou d'un autre. Sur cette terre de ferveur religieuse, Abdourahmane continue sa mission. En banlieue d'Accra, l'ONG a fait construire une petite mosquée. Le terrain a été donné par un chef de communauté qui se fait appeler le roi, tout simplement. Nous avons 70% de musulmans dans ce quartier. Et on n'a pas une seule mosquée dans toute la communauté. Pas une seule mosquée. Pas une seule mosquée, mais des églises. Plus d'un millier. Plus d'un millier? Ils doivent voyager d'ici jusqu'au centre-ville, d'ici jusqu'à Achabouté. C'est loin. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cet endroit pour la mosquée. Même si tout doit être détruit, on utilisera tout ce terrain. Je serai d'accord. Pour Ansar, construire une mosquée est une façon de concurrencer l'expansionnisme évangélique. Un symbole fort pour les droits des musulmans. Le projet a coûté 11 000 €, qu'il a trouvé sans peine. Quelqu'un nous a parlé de cette situation. Alors on l'a expliqué aux musulmans en Allemagne et ils ont donné pour cette mosquée. Et pour un musulman, c'est connu que ta récompense pour avoir construit une mosquée, c'est une place au paradis. L'ultime récompense. Selon le code de conduite de la Croix-Rouge, ce n'est plus de l'humanitaire,
Mais Abdourahmane assume son prosélytisme. Regarde autour de nous. Regarde, on ne voit aucune mosquée à l'horizon. Si tu cherches une mosquée, tu ne verras que celle-là. Le but d'une ONG est de construire ce dont les gens ont besoin. Nous, en tant que croyants, nous aidons aussi la religion, car nous pensons que c'est une partie importante du cœur des hommes. Si on n'a pas la foi, c'est plus facile de partir dans la mauvaise direction. Abdourahmane ne cache pas son jeu, il le met en scène. Contrairement à lui, Nadia a choisi la discrétion. Leurs chemins vers Allah ne sont pas les mêmes. Et il en existe encore bien d'autres, plus identitaires, plus radicaux, ou alors moins rigoristes ou moins prosélytes. Mais quelles que soient leurs différences et leurs moyens, les musulmans ont pris désormais leur place dans l'univers humanitaire. Ce sont pour l'essentiel des organisations confessionnelles qui apportent l'immense majorité des secours dont ont cruellement besoin des Syriens bombardés dans les conditions que l'on sait. Et je ne vois pas au nom de quoi je condamnerais cela. C'est de la religion, c'est du sens, c'est de l'action, disons, communautaire, c'est respectable, mais ça ne relève pas de l'humanitaire, selon moi.